Lise Vaillancourt, vous êtes membre du CEAD depuis 1982, mais vous avez été présidente également de 1998 à 2001. Vous rappelez-vous des moments forts de ce mandat à la présidence? La présidence que j'ai assumée était, me semble-t-il, de 1999 à 2003. Mais ça se peut que j'ai des problèmes de date, là. En tout cas, la présidence que j'ai assumée, les moments forts pendant ma présidence, ben, ça a été d'abord d'initier la résidence. En fait, je suis arrivée à la présidence CAD parce qu'il y avait dans l'air l'idée de faire une résidence. Et parce que j'ai fait beaucoup de résidences à l'étranger, je me disais, ben, ma réflexion et mon expertise peuvent servir à mettre en place cette résidence-là. Alors, c'est exactement pour ça que j'ai accepté le mandat de la présidence, parce que c'est quand même un mandat énorme avec 200 auteurs, 200, oui, c'est ça, 200 auteurs au CEAD. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion. Et c'est intéressant si on a un projet qui nous tient à cœur. Et cette résidence a été quelque chose de fantastique à faire avec Diane Miljour. À Tadoussac. À Tadoussac, la première résidence, parce que les résidences du CAD sont itinérantes maintenant. C'est à différents endroits. Mais le premier endroit, ça a été à Tadoussac. Et ça, c'est mémorable. C'est mémorable d'abord parce que c'était une résidence internationale, francophone internationale. Il y avait un écrivain, Kouazotti, je crois qu'il venait du Zaïre, si je ne me trompe pas, du Congo ou du Zaïre. Kouazotti, en tout cas, était notre auteur africain francophone. Il y avait une Française, il y avait un Belge et il y avait quand même des Québécois aussi. Il y avait Marilyn Laplante qui faisait partie de cette résidence. Et quand je suis arrivée sur les lieux de Tadoussac, dans une maison magnifique sur le bord de la rivière, eh bien, j'ai eu cette vision de, je me disais, tous les auteurs sont cantonnés dans leur chambre en train d'écrire. Eh bien, donc, tout le monde était sur le bord du fleuve, sur le bord de la rivière, en fait. Marie-Lynne Laplante, en train de regarder les baleines manger, à essayer d'écrire quelques lignes là-dessus. Et puis Kouazotti, qui arrivait, je pense que c'était la première fois qu'il venait en Amérique, de voir ces immenses bêtes qui venaient manger tout près du rivage, comme ça. Eh bien, lui, il a eu un choc culturel immense. Et physique. Vraiment immense. Et physique aussi, parce que ça se passait en mai et Kouazotti a souffert du froid en mai. Parlons du choc culturel. Qu'est-ce que ça donne de provoquer ce genre d'échange entre des auteurs dont la vie quotidienne n'a rien à voir, dont la culture est si différente? D'abord, la particularité des résidences du CEAD, c'est une particularité que nous portons tout seuls. Ça n'existe pas vraiment dans les autres résidences. C'est que il y a des dramaturges qui sont là sur la place avec les auteurs tout le long de leur séjour. Alors, il y avait Diane Pavlovic à l'époque qui était là pour accompagner les auteurs, pour lire au fur et à mesure ce qu'ils étaient en train d'écrire, pour les commenter s'ils le voulaient. Et c'est donc un soutien, mais continu pendant les 3 semaines. Alors, ça fait que venir écrire comme ça, juste avec ce soutien dramaturgique, c'est déjà une chose en soi particulière. La deuxième chose, c'est que de toute façon, les résidences, c'est trouver un lieu magnifique pour écrire. Et puis, la deuxième chose, c'est un lieu d'échange. C'est de rencontrer effectivement des auteurs de pays différents, avec des cultures différentes, et de se mettre à faire des soupers et de parler, que ce soit de l'état du monde ou de l'état de l'expérience de l'écrivain entre nous. C'est d'une richesse incommensurable et il faut le vivre pour savoir ce que ça veut dire, jusqu'où ça va cette richesse. Vous avez, Lise Vaillancourt, co-dirigé le Théâtre expérimental des femmes. Vous avez fondé avec d'autres l'Espace Go. Est-ce que les femmes dramaturges au Québec ont toujours eu, à votre avis, la place qu'elles occupent maintenant dans, par exemple, au CEAD, autant d'espace? Parce que beaucoup des jeunes auteurs de la relève, on a l'impression que ce sont des femmes, des jeunes femmes, souvent héritières d'un certain théâtre féministe, en tout cas parfois, qu'ils revendiquent. Comment vous voyez ça? Vous avez vu l'évolution un peu de cette parole des femmes au théâtre?
Ben moi, je l'ai vu avec beaucoup de patience. D'autres, comme Paul, l'auront vu avec énormément d'impatience de ne pas voir surgir cette génération, comme elle le disait dans Joie, je crois. Mais où sont-elles, ces femmes qui écrivent? Ah! Bon. Mais bon, alors que moi, je me disais, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les années 80 qui écrivaient. À un moment donné, on a fait une table ronde, Carole Fréchette et moi, pour, je ne sais plus, c'était dans le cadre du CEAD, je ne sais plus quelle activité, pour justement interviewer des jeunes femmes, Dominique Parenteau-Leboeuf à l'époque, Pascal Raffi, et puis il y en avait une autre, je crois, mais je me souviens plus qui c'était, était Geneviève Billette. Quoi qu'il en soit, on demandait à ces femmes-là, dans les années 90, ben, vous écrivez, mais il y a quelque chose qui est lent dans l'arrivée au monde public de vos pièces. Que pensez-vous que ça prendrait pour ça? Et dans les années 90, tous les auteurs, en tout cas masculins, créaient leur compagnie. Alors, il y avait Wajimu Awad, il y avait le Théâtre au Parleur, il y avait Dominique Champagne, il y a eu plein d'auteurs qui ont créé leur compagnie pour se donner des moyens de production, pour exprès monter leur texte à eux. La compagnie devenait au service de leur écriture, ce qui était nouveau, hein, d'ailleurs, dans le paysage. Contrairement à nous, la compagnie était au service d'une mission plus large que juste présenter nos œuvres, au TEF, par exemple. Mais donc, ces femmes-là nous avaient répondu, eh bien, moi, je n'ai pas le guts, je n'ai pas le culot de partir ma compagnie. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire. Et on voyait que chez les femmes, il y avait moins de, comment dire, il y avait moins de goût d'avoir une structure. Elles voulaient seulement s'occuper de leur écriture, mais ça ne suffisait pas. Alors, je sentais qu'il y avait une étape là, parce qu'avant, il n'y a pas eu quand même tant de femmes que ça. Il y a eu des femmes marquantes dans la dramaturgie. Évidemment, on est toujours les héritiers de quelqu'un, mais je trouve donc qu'il y a eu des femmes marquantes, mais il n'y avait pas une dramaturgie écrite par des femmes si énorme que ça. J'ai l'impression que c'est maintenant que je la vois, moi, cette dramaturgie, naître. C'est maintenant, et celle dont je vais parler, Évelyne Lachenelière, Geneviève Billette, Dominique Parenteau-Leboeuf, bon, Marie Laberge qui finalement nous aura fait hériter de sa pratique quelque part en esprit. Mais il y a d'autres femmes aussi, comme Emmanuelle Roy, comme Fanny Britt, tout ce surgissement de dramaturges qui ont déjà 8 ans hein, d'expérience, d'écriture. Ben c'est maintenant, j'ai l'impression qu'on les voit. Moi, j'en ai jamais vu un aussi grand nombre. Sans doute, si je parlais avec Daniel Gauthier, qui est la mémoire du CEAD, il me dirait, mais non, Lise, voyons donc, il y a eu une telle et une telle. Mais bon, ça se peut que j'en oublie. Mais il y a quand même, c'est frappant en ce moment, et je dirais depuis peu de temps, je dirais depuis 4-5 ans. Et est-ce que c'est grâce au CEAD, si elles surgissent comme ça et qu'elles trouvent des lieux publics pour être jouées? C'est grâce au CEAD, c'est-à-dire que le CEAD, et ce pourquoi je trouve que c'est un organisme important, nécessaire, c'est un organisme, c'est un outil de diffusion et de circulation des textes. Or, ils ont fait circuler les textes, ils ont reçu ces femmes-là, probablement en atelier laboratoire. On a tous eu accès au CEAD, hommes ou femmes. Donc, le CEAD a forcément eu un impact sur le surgissement de cette dramaturgie. Vous-même, comme auteur, qu'est-ce que vous avez retiré de votre accompagnement par le CEAD? Des lectures publiques, des résidences? Est-ce que ça a vraiment modifié, influencé, facilité votre parcours d'auteur dramatique? Ça faisait partie, en fait, ça fait partie, comment dire, ça fait partie de moi que d'être attachée à... Le CEAD, c'était au tout début, c'était un regroupement d'auteurs. Et pour moi, être une auteure, une femme au Québec avec si peu de... Enfin, il n'y a pas tant de théâtre que ça, mettons, à Montréal. Il n'y a pas tant de lieux de diffusion. Tout le monde sait que ça fait du bien que nos œuvres circulent à l'étranger et c'est comme ça, quelque part, qu'on peut avoir un plus large auditoire. Pour moi, être attachée au CEAD, c'était m'attacher à des auteurs qui se regroupent,
et des auteurs et un organisme qui s'occupe de la circulation des œuvres. C'est un organisme qui s'intéresse à ce que les artistes qui sont au sein de son organisme ne restent pas étrangers quelque part à sa communauté. Pour moi, qui est, il me semble, depuis que je suis née, un sentiment de non-appartenance au territoire où je suis née, eh bien, tous ces organismes-là qui s'occupent de faire en sorte qu'on soit connu par la population ou qu'on soit en lien avec notre communauté ou que nos textes soient valorisés quelque part, et même, je dirais plus, que la pratique d'écriture soit reconnue, ce qui n'est pas, en 80, c'était pas si reconnu que ça, la pratique de l'écrivain. Alors, pour moi, c'est ça l'importance du CEAD dans ma vie à moi. Oui. Mais ça s'est manifesté par des moments précis, j'imagine. Une lecture publique de sa première pièce organisée par le CEAD oui, devant des pairs, j'imagine que c'est un moment marquant là, dans un parcours. Ah oui, très marquant. J'étais malade. J'étais malade. Je ne sais pas où j'étais. C'était la lecture de Billy Strauss avant, je pense que c'est en 89, quelque chose comme ça. Ça a été produit en 90. Et puis, j'étais à l'étranger. Et Lorraine Hébert m'avait appelé pour me dire « Ton texte est sélectionné. » Bon. Et puis, j'avais dit « Je suis ravie. » Elle me dit « il est lu à la condition que tu sois là. » Et là, j'ai compris c'était quoi la lecture publique. C'est vraiment la lecture du texte en présence de l'auteur. Ben, c'est dur, hein, comme expérience. Alors, donc, je suis partie, je ne sais plus d'où, je ne sais pas si j'étais à Paris ou à New York, mais en tout cas, je suis revenue pour cette lecture-là. J'étais à Paris. Je suis revenue, déjà que j'ai peur de l'avion, je suis arrivée dans un état un peu lamentable, un peu verte. Et puis, j'ai entendu ma pièce, qui était lue, c'était mémorable, avec Jean-Louis Millette, avec, entre autres. Et il y avait Anne Caron aussi, c'était une mise en lecture de Alice Ronfart. Et puis, Lorraine Hébert, ensuite, m'a posé des questions sur cette écriture, sur ce texte. Et puis, de voir si le texte pouvait résonner dans une première fois devant un public, eh bien, c'est ça la grande aventure de la lecture publique. C'est ça le grand moment. Alors, je ne dis pas que ça a des résultats, comment dire, sur l'avenir, mais ça a des, comment dire, un impact sur moi comme écrivaine quand j'ai traversé cette expérience. C'est à la fois une reconnaissance et une mise à l'épreuve. C'est une mise à l'épreuve et une mise à l'épreuve. Une reconnaissance, ben oui, mais sais-tu que je la prends comme un en soi. C'est-à-dire que je me sens partie prenante du CEAD parce que je me sens partie prenante des auteurs qui écrivent au Québec et qui font partie de cet organisme-là. Donc, c'est pas que le CEAD me doit quelque chose, mais je me sens partie prenante de cet organisme-là. C'est quand même des auteurs qui l'ont fondé, cet organisme. Alors, vous étiez là déjà comme auteur, mais pendant plusieurs années, vous avez dirigé le théâtre de la ville de Longueuil. Et là, comme directrice artistique d'un théâtre, quel rapport aviez-vous? Quel rapport aviez-vous avec le CEAD? Le théâtre de la ville à Longueuil et le CEAD, le lien que j'ai pu faire, c'est que le CEAD était en fait une source de documentation. J'ai toujours pu aller sur le site du CEAD ou me reporter au répertoire pour être capable de faire des présentations nourries et substantielles des auteurs que je recevais. Parce qu'au Théâtre de la Ville, finalement, ce qui a été intéressant, c'était d'ouvrir un lieu de diffusion où à peu près pas grand-chose s'était passé. Dans cette ville, il n'y avait pas de théâtre avant. Et mon intérêt, c'était de me dire, et si on faisait connaître en premier les auteurs? Évidemment par les œuvres, par le biais des œuvres. Et quand j'avais fait une courte enquête à Longueuil et que j'avais demandé aux gens qui sont les auteurs québécois et qu'on me nommait Michel Tremblay, et que quand on arrive à Paris, on fait qui sont les auteurs québécois qui sont capables de nommer Michel Tremblay, Marie Laberge, Daniel Danis. Alors je fais, il y a quelque chose de pas normal. Donc, c'est par ce lien-là que j'ai utilisé le CEAD. Je me suis dit, comme je veux faire la promotion des auteurs, le CEAD a été fort utile et j'y étais en même temps pendant la direction au Théâtre de la Ville. Voilà un autre exemple.
À quoi sert, je dirais, le plus la semaine de la dramaturgie? On est en train de vivre la 21e semaine. Ouais. Vous l'avez vu évoluer aussi pendant la présidence, mais avant, au tout début, c'était 3 jours à peine. C'est devenu une semaine. Alors, est-ce que ça sert surtout aux directeurs de théâtre, par exemple, comme vous l'étiez à Longueuil? Est-ce que ça sert surtout aux diffuseurs étrangers? C'est un lieu de rencontre, mais et aux auteurs? La vitrine du CEAD, qui sont les lectures publiques finalement, sont, à mon avis, une activité nécessaire du CEAD, une activité même qui a pas mal d'âge maintenant. Et au début, ça permettait aux auteurs d'entendre leurs textes. C'était vraiment pour l'auteur que ça avait été fait, d'entendre leurs textes en public. Maintenant, c'est devenu... En fait, c'est bien à y avoir plusieurs diffuseurs étrangers qui sont venus, des directeurs étrangers qui sont venus pour entendre les textes. Les textes sont partis, on fait des voyages ailleurs à cause de cette semaine de la dramaturgie. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu une place très conviviale où on revoit des directeurs de la France, de la Belgique, d'un peu partout dans le monde. Même l'année passée, il y en avait de l'Allemagne. Et c'est une place où ces directeurs-là sont devenus des amis quelque part de l'organisme, de l'équipe, ils connaissent bien l'équipe, ils peuvent s'y fier. Et ça, c'est drôlement important. Alors, parce que à un niveau juste artistique ou théâtral, c'est la rencontre qui est importante entre des personnes qui ont tout de même un peu d'affinité. Alors, je sais que ce qui a évolué, c'est d'éveiller la curiosité et la sympathie, finalement, des directeurs à l'étranger. Pour ce qui est des gens d'ici, des fois, il me semble qu'il n'y a pas assez de monde à Montréal qui viennent, qui devraient défoncer des portes pour venir entendre et venir imaginer eux-mêmes des productions de ces pièces-là qu'on voit lues à une table, évidemment, tout de même par des acteurs qui ont travaillé. Pourquoi, alors, cette absence des Québécois? Je ne dis pas qu'il y a une absence totale, mais c'est quelque chose qui me questionne. Parce que c'est toujours mon cheval de bataille. Je me dis tout le temps, si j'écris des textes et je ne parle pas à ma communauté, mais à qui je parle et moi, je sers à quoi? Donc, c'est toujours ma grande question. Je ne veux pas juste être joué sur l'international. Ce serait complètement absurde. On serait dans les années 40. Ce serait un recul pour moi. Il faut donc que quelque chose évolue, tout comme la dramaturgie a évolué énormément, la dramaturgie québécoise, puisque le CEAD était fondé pour la soutenir alors qu'elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe. Alors, le CEAD est là pour soutenir la pratique d'écriture. Et cette pratique évolue énormément. Donc, la prochaine étape, ce serait bien de ramener, de rameuter, mais comment? Je pense qu'il faut encore l'inventer, de rameuter le public, la population, les gens de Montréal, à tout le moins autour des théâtres où ça se passe, et qu'ils puissent venir entendre leurs auteurs, les artistes qui écrivent la dramaturgie aujourd'hui. Donc, ça veut dire moduler autrement, éventuellement, dans l'avenir, le mandat du CEAD ou le changer un peu? Pas du tout moduler le mandat, mais continuer dans la même ligne. Le CEAD a toujours inventé, parce qu'on invente des outils pour soutenir la pratique d'écriture. La résidence, je ne dis pas que c'est une invention totale, mais c'est un outil inventé pour soutenir cette pratique d'écriture. Et elle est singulière, la résidence du CEAD est singulière au CEAD, elle ne ressemble aucunement aux autres résidences dans le monde. Oui. Mais là, donc, on parle de diffusion trouver... et de développement de public. C'est différent que le soutien à la dramaturgie. Non, mais on peut encore inventer du côté du développement de public. Je dis juste que c'est la même ligne, ça reste encore des auteurs qui peuvent se rassembler et qui se sont renforcés avec des équipes de directeurs et de dramaturges inventifs et imaginatifs. C'est par ces réunions-là qu'on peut se poser ce genre de questions. Il y a une réflexion à faire. Mais ceci dit, je pense que ça repose aussi sur une réflexion. Est-ce que les artistes québécois veulent vraiment rencontrer le public d'ici? C'est une des questions que je me pose souvent. Lise Vaillancourt, pour terminer, depuis votre arrivée au CEAD en 1982, est-ce que, 25 ans plus tard, pratiquement, est-ce que c'est plus facile pour un auteur de théâtre de vivre de sa plume au Québec maintenant qu'en 82? Non, je ne crois pas.
Je pense que c'est C'est le même défi? L'économie est restée la même, un petit peu, le défi économique? Ben, c'est assez C'est lamentable. C'est assez lamentable. Or, ce qui fait en sorte qu'un auteur peut vivre, finalement, c'est justement que ses œuvres circulent, tout simplement. Mais je ne trouve pas qu'il y a une énorme différence. Il y a plus d'auteurs, donc il y a plus de travail à faire pour les soutenir encore aujourd'hui qu'il y en avait peut-être il y a quelques années. Donc, c'est un défi encore plus grand, autrement dit. On a obtenu comme auteur une plus grande reconnaissance. C'est un métier qui s'est professionnalisé, qui s'est renforcé. Il n'y a jamais eu autant de création. Et en même temps, financièrement, c'est toujours aussi compliqué d'être produit et d'en vivre. C'est toujours aussi compliqué, effectivement. Mais il reste que, comme auteur, soit que, comme moi, je suis à ma table de travail et j'écris, ou bien je pars ma compagnie et je me produis. Ben, on en est toujours un peu au même dilemme, on en est là. Mais il n'y a pas eu vraiment, je trouve en tout cas, d'évolution. Et pour moi, la reconnaissance n'est pas encore totalement acquise quant à qui sont les gens qui écrivent le théâtre aujourd'hui au Québec. J'aimerais bien qu'on aille dans la rue et qu'on demande aux gens qui sont les artistes qui écrivent pour eux. Malgré le CAD, depuis 40 ans. Le CAD aura fait un énorme travail et le membership a tellement augmenté que c'est ce travail aussi qui fait que passer de 6 auteurs qui se sont rassemblés pour faire exister la dramaturgie à 232 membres aujourd'hui, bien, c'est de pouvoir suivre tous ces gens. C'est là que le travail s'est énormément élargi. Ceci dit, le travail s'est aussi a énormément évolué, on le voit sur la scène internationale. Ce qui me paraît, en tout cas, le plus patent, c'est la circulation des œuvres sur la scène internationale à ce point-là. Après 40 ans, c'est énorme, alors que ça n'existait même pas ici, au Québec, au point de départ. Merci beaucoup, Lise Vaillancourt.